Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux pour la période du 1er au 15 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade. Cette fois, je vais changer un petit peu. Donc, je vais faire 3 tableaux. Pour la triade, 3 tableaux de 3 cartes pour avoir vous, les taureaux, votre hôte et la situation finale. Ensuite, je prendrai l'oracle des Médéors. Pareil, je ferai 3 tableaux, cette fois-ci de 5 cartes, que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite, nous irons chercher des messages. Si nécessaire, je prendrai aussi l'améthyste love juste pour recouvrir une carte par tableau pour voir un petit peu, je ne sais plus, pour voir un peu l'état d'esprit de votre autre, de vous et la situation. Alors, je vais commencer avec la triade, donc sur le tableau, sur les 3 tableaux de 3 cartes qui représenteront donc vous, votre autre et la situation finale. Allez, donc je vais quand même faire une petite coupe avant pour voir ce qui en ressort. Sentimental taureau du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord commencer par vous, les taureaux. On a déjà la richesse. Allez. Hop là, non, là, il y a beaucoup, trop de cartes. Alors, les taureaux, vous vous sentez un peu punis, soit par un manque de communication. Oui, pour moi, c'est ça. Vous sentez puni, vous avez l'impression de subir quelque chose, peut-être de... Alors, je vais... Hop, voilà. Vous subissez pour moi peut-être un silence radio de votre autre, soit des non-dits, soit il y a vraiment un blocage au niveau de la communication qui pour vous, vous le vivez vraiment comme une punition en fait. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, pour moi, votre autre a besoin de retrouver un équilibre. On va aller voir pourquoi. J'ai trop de cartes. Tadadam. Ben, j'en ai encore trop, hein, décidément. Alors moi j'ai quelqu'un qui a besoin d'apprendre à retrouver un équilibre, qui a besoin de retrouver quelque chose de calme avant de pouvoir soit venir vers vous, soit revenir vers vous. Peut-être c'est une personne qui attend que vous reveniez vers elle ou vers lui. En tout cas, cette personne apprend soit à retrouver l'équilibre, soit à s'occuper de lui ou d'elle. Ouais. Donc, pour moi, on a quand même une personne là qui apprend, qui est dans l'apprentissage en fait. On est avec une personne qui a besoin de retrouver un équilibre, soit seule, avant de pouvoir revenir vers vous, de venir vers vous. On me dit bien que là, il y a une bénédiction sur ce renouveau qui arrive. Mais votre autre a besoin de retrouver d'abord un équilibre seul. Alors là, on me parle d'une femme pour vous, les taureaux.
D'accord. Ouais, bon, c'est quand même assez, assez clair là, puisque moi j'ai quand même une personne qui a besoin de retrouver ici un équilibre. On me parle d'une femme qui a besoin de sortir de cette adversité, de sortir de ses illusions. On a une personne qui peut-être qui a des périodes un peu compliquées où cette personne se plonge dans une adversité toute seule ou tout seul, hein, on peut parler de votre hôte, mesdames, et se met dans des illusions. Donc cette personne peut penser des choses de vous qui ne sont pas forcément vraies, ou vous pensez des choses de cette personne qui ne sont pas vraies. Donc pour moi, il y a une des deux personnes, donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, il y a une des deux personnes qui a besoin de retrouver un équilibre avant d'acter un renouveau entre vous et une personne qui se sent punie dû au fait du silence radio de son autre ou de non-dit de son autre. Donc pour moi, on a une personne qui a besoin de refaire quelque chose à zéro par rapport à des difficultés. Pour moi, il y a peut-être eu des difficultés dans votre couple, dans votre histoire, ce qui a fait penser à votre hôte que, bah, en fait, c'était une erreur d'être ensemble. Et cette personne va acter un renouveau à ce niveau-là, hein. Donc, on me parle bien d'illusion, d'illusion, de silence, mais c'est un silence qui va acter une fin de cycle enfin, on va acter un silence, on va acter une fin de cycle par rapport à ce silence afin de revenir en fusion, donc en couple. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Donc pareil, je vais faire une petite coupe. Ah. Bon, on a l'amour durable pour vous. D'accord. Donc, on a l'amour durable pour vous, les taureaux. Il va y avoir un changement imminent ici qui arrive très vite. Il y a des réponses qui tardent, hein, juste en dessous. On a quand même les réponses qui tardent par rapport à votre autre, hein. Mais pour moi, ouais, il y a un besoin d'ouvrir son cœur ici. Donc, soit c'est vous, les taureaux, où vous devriez peut-être ouvrir votre cœur à votre autre, ou soit c'est votre autre qui a besoin, qui devrait peut-être ouvrir son cœur à vous. Mais dans tous les cas, il y a une personne qui bloque un petit peu ses sentiments, qui n'avoue pas ses réels sentiments. Allez, voyez, changement imminent pour vous, les taureaux. Donc là, je fais sur 5 cartes chacun. Oui, changement au niveau chakra du cœur. Donc, il est fort probable que vous avouez un peu vos sentiments à votre autre. On a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, et on a des retombées quand même très positives ici. Donc, il y a fort... pour moi, votre hôte a vraiment besoin d'entendre ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Bon, là, j'en ai deux. Alors, on a quand même une personne, vous avez envie d'une réconciliation, vous avez envie de vous ancrer avec cette personne. Mais pour ça, il va falloir vous ouvrir, les taureaux, hein. Allez, on va aller voir votre autre, pour les taureaux. Donc, le chakra sacré, hein, ce qui amène encore au manque d'équilibre, au besoin de rééquilibrage ici, chez votre autre. Non, j'ai beaucoup trop de cartes, là. Ouais, on a un blocage karmique à travailler ici par rapport à votre autre. Donc, votre autre, il y a effectivement quelque chose qui bloque chez votre autre, hein. Ok. Bon, votre hôte a du mal à lâcher prise.
peut-être par rapport... Alors, on a quand même un blocage karmique au niveau du chakra sacré. Il y a un gros manque d'équilibre. Ici, on me parle de lignée familiale, donc ça peut être par rapport à une blessure du passé. Ça peut être par rapport à des schémas répétitifs. Et votre hôte a du mal à lâcher prise. C'est quelqu'un qui a besoin un peu de contrôle, entre guillemets, parce que cette personne a un schéma répétitif à chaque fois. Bon, on me dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique. Donc, votre hôte va recevoir un message bientôt, là. Je ne vais pas dire aujourd'hui parce que du coup, ça fait un peu bizarre. Mais dans les jours à venir, votre hôte va avoir un message qui va l'amener à avoir une grosse avancée karmique. Hein. Alors, on va aller voir l'évolution du couple, du coup. Allez. Alors. Ouh là là. Donc, il y a eu des fausses paroles, des mensonges ou quelque chose qui n'a pas été dit comme il fallait. La colère, du manque de respect ou quelque chose comme ça. Ah, on me parle encore d'une libération de blocage. Ce qui correspond avec votre autre. Hein. Bon, vous avez un choix à faire, les taureaux, pour avoir un amour durable. Donc, pour moi, c'est soit il va falloir vraiment vous débloquer au niveau sentimental. Pour moi, il va vraiment falloir vous ouvrir au niveau de votre hôte, puisque cette personne n'attend que ça pour pouvoir lâcher prise, en fait. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré parce que c'est une personne qui a des schémas répétitifs. Donc, ici, il va falloir libérer quelque chose au niveau de la parole. Il y a quelque chose que vous ne dites pas à votre autre qui l'empêche d'avancer. Pour moi, il y a un événement proche et on me parle de choix. Donc le choix pourrait justement être de libérer ce que vous avez envie de dire à votre autre. Ce qui peut amener à l'amour durable. Donc on me dit bien hein, qu'il y a du changement là. Dans le mois en cours, vous voyez, on va avoir une transformation dans le mois en cours concernant les peurs et les angoisses. Donc pour moi, votre hôte attend vraiment un choix de votre part. Vous voyez, on a le jugement. On a le jugement qui permet d'atténuer un petit peu la jalousie, le manque de confiance de votre autre. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, pareil, je vais faire une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben en plus, on me dit que c'est un couple plein de tendresse, qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous. Aïe. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. En fait, quand vous vous voyez, voilà, il y a énormément de tendresse, il y a peut-être beaucoup d'amour, mais votre autre manque de confiance. Vous voyez, on a un manque de confiance ici. On va redonner une seconde chance. Pour moi, votre autre va vous redonner une seconde chance de faire confiance, de vous faire confiance. À vous de ne pas trahir cette confiance. Allez, on va aller voir avec la coupe. Je remélange encore une fois, c'est parti. Hop. Alors, communication. Ouais, on a une communication un peu fragile ici. On a une communication un peu fragile et pourtant on a envie de donner, on a envie de s'engager avec cette personne. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie chez vous, les taureaux. Ouais. Allez, on va aller voir. C'est parti. Taureau sentimental du 1er au 15 octobre, s'il vous plaît. Ouais. Confiance. Vous avez envie hein, que votre autre vous fasse confiance, mais pour moi, ça paraît compliqué chez lui ou chez elle. Alors, on peut aussi me dire ici que vous pouvez avoir confiance, qu'il faut peut-être être un peu plus léger dans votre relation avec votre autre, en fait. On va aller voir pourquoi. Je pense que c'est ça. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, mais parce que vous ne faites pas confiance en votre relation, vous ne faites pas confiance en votre autre, vous manquez de légèreté concernant votre couple, ce qui amène à de la solitude. Je pense qu'actuellement, vous vous sentez très seul, les taureaux. Allez, la 5e carte, qu'est-ce qu'on a? On a une séparation.
Bon, je vais pas prendre parce que du coup... Bon, alors c'est très marrant parce que j'avais la rupture juste avant. Et là, j'ai la réconciliation. Donc, il faut avoir confiance en votre relation. Vous pouvez avoir confiance en votre relation, mais apporter un peu plus de légèreté. Pour moi, il y a une réconciliation à venir, mais il va vraiment falloir faire confiance en votre histoire et faire confiance en votre autre surtout et apporter plus de légèreté. Allez, on va aller voir chez votre autre l'état d'esprit. Bon, l'état d'esprit de votre autre pour le mois d'octobre. Nous avons un regain d'énergie, nous avons un regain de tendresse. Donc c'est quand même quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui vous aime beaucoup, qui a eu un coup de foudre pour vous. Désolée, je rigole, mais c'est parce que ça me parle beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui pour l'instant a besoin d'avoir un regain, un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui prend de la place en fait. Peut-être un manque de tendresse, peut-être c'est peut-être quelqu'un qui vous amène beaucoup, mais qui reçoit peut-être pas le retour qu'elle ou qu'il attend. Mais pour moi, voilà, on a un nouveau départ sur le coup de foudre. Alors, là. Eh oui, on a quand même une personne très très jalouse. Très jalouse ou très jaloux. Ça dépend du sexe. Hein. Allez, on va aller voir sur le couple. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, on a la puissance. Alors, on a la force, on a la puissance. Qu'est-ce que nous avons? Alors, ça ne veut plus sortir là. Ah, ça y est, hop là. On a la fidélité. Donc, vous avez quand même un couple très fort, très puissant. La fidélité est de taille. La fidélité est là. Il n'y a pas de bêtises ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, il faut apporter un peu plus de souplesse, quoi. Hein. Ouais, faut apporter un peu plus de souplesse quand même parce que on a quand même une belle attirance entre les deux. Bon, là, vous êtes en période de crise, mais je pense que vous êtes en période de crise parce qu'il y a peut-être un des deux qui avait des projets et que ces projets-là, en fait, n'ont pas abouti parce que vous avez été en période de crise ou ont du mal à aboutir parce que vous êtes un peu toujours dans le calcul, pas dans le calcul, mais vous avez du mal à vous libérer, à vous lâcher avec cette personne, en fait. Il y a quelque chose qui bloque, malgré l'attirance, malgré la puissance, la force de votre couple. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à débloquer. Ici, les taureaux. Allez. Donc, pour moi, on parle encore une fois de sentiments. Hein. Allez, on va aller voir les messages pour vous, les taureaux. Donc, je vais aller chercher 3 messages avec les messages de votre autre pour savoir ce que votre autre a à vous dire. La vie est parfois injuste. Eh oui. Alors, mes amis sont importants. Nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Donc, on a une personne qui a quand même besoin d'avoir une vie derrière. Hein. Donc, si ton cœur, il connaît la réponse. On va aller voir avec... Alors, pour votre autre, on me dit ne te confie pas à tout le monde. Eh oui. Alors, hop. On n'est pas obligé de tout faire ensemble. D'accord, donc on a une personne qui n'est pas forcément prêt ou prête à franchir le pas, entre guillemets, pas forcément de la relation, mais quelque chose bloque un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme évolution pour le couple? Laisse place aux surprises, il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc votre autre vous dit bien que vous êtes là où vous devez être. Hein. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble. On va aller voir avec... Je vais prendre qu'une carte dans l'Amethyst Love pour pas que ça soit trop long. Allez, hop.
Vous êtes fait pour être ensemble, mais il y a un blocage en fait. Il y a un blocage énergétique chez vous ou chez votre autre. Bon, je vais faire qu'une fois. Hop. Allez. Oh. J'ai pas le temps de mélanger. Ça veut parler chez les taureaux. Alors, on a chez les taureaux quelqu'un qui a besoin de retrouver le calme, la sérénité, qui a besoin de se réconcilier avec son autre. Pour moi, c'est son autre qui lui apporte ça, qui lui apporte ce calme, qui lui apporte cette sérénité. On a une personne ici chez votre autre qui a besoin de suivre son intuition, qui a besoin d'écouter son intuition. Qui a besoin d'être à l'écoute de soi. Donc pour moi, là actuellement, on a une personne qui prend le temps de venir, comment je veux dire ça, d'écouter les besoins de son corps, d'écouter les besoins de son âme, en fait, pour pouvoir revenir vers vous tout en vraiment bien, en étant bien, en fait. Voilà. Donc ici, on a quand même quelque chose de plus calme, de plus doux au niveau du couple qui revient. Donc pour le mois d'octobre, quelque chose de plus simple, beaucoup plus calme, quoi. Donc voilà les taureaux. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et puis, oui, bah, vous voyez, on a l'engagement, tout ça. Et puis, oui, bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous.